Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Tendance des produits miniers et agricoles du 15 au 20 décembre 2025. On en parle un peu plus largement au cours de cette édition. Nous reviendrons également sur les prix des différents types et mesures des riz au marché à Sielimbao. Mais avant tout, on commence avec les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de lever 30 millions de dollars américains sur le marché financier domestique à travers une nouvelle adjudication de bons du trésor libellés en dollars américains. L'opération est annoncée pour le mardi 16 décembre 2025, selon un communiqué du ministère des Finances. Cette émission intervient dans un contexte marqué par une dynamique favorable de titres publics sur le marché local. 2 semaines plus tôt, le Trésor avait enregistré une mobilisation de 50,4 millions de dollars américains, dépassant ainsi l'objectif initial fixé à 40 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale de Kinmalebo, située dans la périphérie de la ville de Kinshasa, sont évalués à 600 millions de dollars américains. Ce coût a été partagé aux membres du gouvernement de la République démocratique du Congo lors du Conseil des ministres du vendredi 12 décembre dernier. Selon les prévisions du projet, le démarrage de travaux interviendra au début de l'année 2026. Intervenant en tant que ministre assumant l'intérim de l'industrie, le ministre du Commerce extérieur a indiqué que le travaux préparatoire de la zone économique spéciale de Kinmalebo évolue normalement sur le site. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'Assemblée provinciale du Congo central a déclaré non recevable le projet d'édit budgétaire exercice 2026 à l'issue d'une séance plénière tenue le samedi 13 décembre dernier à Matadi. Sur les 31 députés provinciaux présents, 20 ont voté contre le projet, tandis que 10 se sont prononcés en sa faveur. Ces votes ont entraîné le rejet pur et simple du texte soumis par l'exécutif provincial. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Billy Ntunga, les explications fournies par les ministres en charge du budget n'ont pas convaincu les élus provinciaux. Et pour finir, l'Assemblée provinciale de Manime a déclaré recevable le projet d'édit budgétaire 2026 présenté par le gouvernement provincial. C'était le samedi 13 décembre dernier à Kindu, lors d'une séance plénière. Ce budget est fixé à 417 milliards de francs congolais, soit environ 20,5 millions de dollars américains. Le projet de budget a été présenté et défendu par Willy Ali Kiamassa, ministre provincial de Finances, porte-parole du gouvernement provincial et représentant du gouverneur en mission. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Et voilà, de retour sur ces plateaux pour prendre en premier lieu les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui revient sur la tendance des produits miniers et agricoles du 15 au 20 décembre de l'année en cours. Elle sera avec nous tout à l'heure. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Bien, commençons par l'officiel, où actuellement un dollar revient à 2239 francs congolais, un franc CFA se change à 4,00 centimes et un euro s'aliène à 2628 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement l'Emba et dans cette commune, un dollar revient à 2270 francs, un franc CFA se change à 4,01 centimes et un euro s'aliène à 2300 francs congolais actuellement. Alors, quelle a été la tendance des produits miniers sur les marchés internationaux du 15 au 20 décembre 2025? La tendance des produits miniers sur le marché international au courant de cette période, commençons d'abord par le cobalt qui est passé à la hausse de 48 472 dollars américains à 50 958 dollars américains la semaine dont vous êtes en train de parler, du 15 au 20 décembre 2025, soit un écart de valeur de 2486 dollars en pourcentage de 5,13%. Il n'y a pas que le cobalt, on poursuit avec des produits tels que le zinc qui a observé une tendance baissière au courant de cette échéance, passant de 3270,05 dollars à 3244,40 dollars américains, soit un écart de valeur de 25,65 dollars américains en pourcentage de 0,78%. Il n'y a pas que le zinc, on poursuit avec un autre produit, toujours minier, comme l'étain, qui est en hausse, passant de 38 855 dollars à 40 325 dollars américains, soit une augmentation de 1470 dollars américains, un écart de valeur et en pourcentage de 3,78%. Il n'y a pas que le thym. On va enchaîner avec l'or qui est passé à la hausse de 136 000
$0,08 à 136,14 dollars américains, soit un écart de valeur de 0,06 dollars américains en pourcentage de 0,04%. Et on va poursuivre avec un autre produit comme l'argent qui est passé à la hausse de 1,83 dollars américains à 1,91 dollars américains, un écart de valeur de 0,08 dollars en pourcentage de 4,37%. Et le dernier produit, on parle du Tintal qui passe de 358,6 dollars à 362,2 dollars américains, soit un écart de valeur de 3,60 dollars en pourcentage de 1,00%. Et pour chuter, qu'en est-il des prix des produits agricoles observés durant la même période? La tendance des valeurs de base des produits agricoles et menus forestiers s'observe comme suit au courant de cette période, c'est-à-dire du 15 au 20 décembre 2025. On commence par le café Robusta qui passe de 4,31 dollars américains le kilogramme à 4,11 dollars américains le kilogramme, soit un écart de valeur de 0,2 dollars et un pourcentage de 4,64%, soit une observation à la baisse. Et on poursuit avec le café Arabica qui est toujours en tendance baissière de 7,08 dollars américains le kilogramme à 6,96 dollars américains le kilogramme, soit un écart de valeur de 0,12 dollars et un pourcentage de 1,69%. Une observation toujours à la baisse du café Arabica. Et on poursuit avec les autres produits tels que le cacao qui est à la hausse contrairement, passant de 5,2 dollars américains le kilogramme à 5,48 dollars américains le kilogramme. La semaine sous analyse, soit un écart de valeur de 0,28 dollars et en pourcentage 5,38%. Et il n'y a pas que le cacao, on prend également le produit tel que le caoutchouc qui est négocié toujours en kilogrammes, passant de 0,88 dollars à 0,88 dollars, comme pour dire qu'il s'observe une stabilité au courant de cette échéance. Et l'écart de valeur et le pourcentage observent les mêmes valeurs. Et voilà. Et il n'y a pas que le caoutchouc qui est en tendance stable au courant de cette période. On parle aussi de la papaïne qui se négocie à 21,72 € le kilogramme et le pourcentage est idem. Les écorces de quinquina est en stabilité également à 1,53 € le kilogramme. La poudre de totakina en stabilité également de 54,00 dollars le kilogramme. Et on poursuit avec le sel de quinine qui est en stabilité également avec 91,80 € le kilogramme au courant de cette échéance dont nous parlons. Le Rolfia également est en stabilité au courant de cette échéance et se négocie toujours à 1,53 € le kilogramme, tant à la semaine allant du 8 au 13 décembre 2025 qu'à la semaine sous analyse dont nous parlons actuellement du 15 au 20 décembre 2025. Merci à vous, Judith, pour ces détails chiffrés. C'était un plaisir, Juvette. Chiffré à 2,5 milliards de dollars américains, le plan humanitaire 2025 pour la RDC n'est financé qu'à hauteur de 22%. Pour en parler dans le dossier du jour, Gardi Diana sera avec nous juste après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. La première question, prévue à hauteur de 2,5 milliards de dollars américains, le plan humanitaire 2025 n'est exécuté qu'à 22%. Quelles en sont les raisons ? S'il faut suivre les différentes déclarations, mais également l'intervention de M. Lacroix au niveau des Nations Unies, les difficultés sont multiples. La première des difficultés serait la capacité de mobilisation au niveau de la communauté internationale, parce qu'il faut rappeler que ce plan n'est pas un plan national, c'est un plan international sur la situation de la RDC, particulièrement la question du Grand Lac. Et donc, les difficultés seraient de l'ordre de la solidarité internationale, où peu de pays ont mis la main dans la pâte. Cependant, si vous suivez la déclaration du ministre des Affaires étrangères français, qui déjà lors du sommet de Paris en octobre, on y reviendra, parlait déjà d'une mobilisation tous azimuts, mais que finalement après on se rend compte que peu d'États ont mis la main dans la pâte et qu'aujourd'hui, visiblement, la situation du Grand Lac semble ne pas être une priorité des priorités pour cette fameuse communauté internationale. Et donc je crois qu'encore une fois de plus, on appellerait l'État congolais à pouvoir reprendre la main. Peut-être pas pour la situation générale au niveau de la sous-région, mais particulièrement pour le Congolais, qui aujourd'hui ont besoin d'aide, surtout dans des zones sous occupation. Alors, quel est le plan des contingences mises en place pour secourir plus de 11 millions de personnes dans les besoins? Alors aujourd'hui, pour pouvoir intervenir dans les différentes zones périphériques, la MONUSCO et le FARDC sont en train de mener
des patrouilles conjointes, question de pouvoir aller à la rencontre de sinistrés et pouvoir apporter le peu d'assistance qu'ils peuvent apporter. Mais la difficulté à en croire le rapport, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le besoin est énorme. Si vous faites le calcul, on évalue à près de 2,5 milliards de l'aide qu'on doit apporter à près de 11 millions de personnes aujourd'hui en termes de déplacés internes. On parle de 7,5 millions de personnes, 7,5 millions de personnes. Et donc, ce qui veut dire que seule l'armée et la MONUSCO ne pourront pas tenir. Mais il existe bel et bien, de manière conjointe, des opérations de patrouille menées entre les deux pour pouvoir ne pas laisser les gens dans le besoin, surtout ceux qui sont en mouvement actuellement. Et donc, on est dans un contexte très difficile et il faut encore compter également sur quelques interventions de l'État congolais via le service, notamment de police, qui viennent en aide à quelques sinistrés à gauche. Mais les besoins sont énormes et les efforts qui sont consentis ne pourront pas répondre aux besoins sur terrain. Mais donc, c'est là où ça devient intéressant. Il faut donc qu'une solution soit trouvée de manière urgente. Autant on parle des accords au niveau international, autant on parle de la diplomatie aujourd'hui. Il est important de pouvoir rappeler à la communauté internationale sa responsabilité sur ce qui arrive et sa responsabilité sur la réalité de Congolais, puisqu'il y a eu des engagements pris dans ce sens-là. La RDC a toujours été au chevet des autres. Je crois que dans ce contexte-ci, il y a également lieu de pouvoir rappeler à ces derniers la nécessité de pouvoir ne pas laisser des millions de populations ou de Congolais en état de famine, mais surtout dans de conditions de vie très difficiles. Qu'en est-il justement de l'annonce traitée à Paris en octobre dernier sur l'aide de 1,5 milliard de dollars américains? Je l'ai cité tantôt, au niveau de la France, on pense que la mobilisation a été faite, mais la difficulté serait le contexte, le voie d'accès. Il vous souviendrait que lors de ce sommet de paix, de prospérité dans la région de Grand Lac, le président français a brillé par une déclaration sur l'ouverture de l'aéroport de Goma, ce qui n'a pas enchanté le mouvement rebelle parce qu'ils estimaient que ce n'était pas intéressant pour eux. Et que le souci des millions de Congolais qui croupissent dans ces zones, je dirais dans ces prisons à ciel ouvert, semble ne pas être une priorité pour eux. Mais malheureusement pour eux, s'il faut en croire à la déclaration du ministre des Affaires étrangères français, la difficulté serait le voie d'accès pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire. L'aéroport de Goma étant fermé, mais également les autres voies d'accès et les frontières étant également fermées, il est donc difficile de pouvoir acheminer de l'aide pour les milliers de Congolais, surtout ceux qui sont déplacés. Mais la vérité également aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent que c'est peut-être un aveu de faiblesse pour des gens qui ont brillé par les déclarations, mais incapables de pouvoir faire valoir leurs droits, leur statut, pour qu'au finalement, à la limite, si on ne parle pas ici de retrait de troupes rwandais, mais de faire parvenir, faire fléchir le mouvement rebelle pour que finalement le droit sacré à la vie des millions de Congolais qui sont dans ces espaces-là soit à la limite respecté. Et c'est toute la désolation et la difficulté de la plupart des Congolais. Donc un appel est lancé de la part de la population au gouvernement congolais, question de trouver des voies et moyens. Je sais qu'aujourd'hui, dans le contexte de guerre, l'État congolais aura du mal à pouvoir arriver à Goma pour pouvoir répondre à ces desiderata, mais je crois que dans les zones environnantes et avec la responsabilité de la communauté internationale, il y a lieu de faire quelque chose très rapidement parce que la situation est très alarmante et donc on doit protéger des vies au-delà de clivages et des orientations d'ordre politique, parfois même idéologique, comme c'est le cas pour le M23 et les autres. Merci à vous, Gardi, d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à la rubrique Zoom Wednesday avec Nomi Kandé qui nous amène faire un tour au marché Silembao. Question de faire le constat sur les prix des différents types de mesures de riz. Suivez cet extrait. On débute notre marché du jour avec 25 kg de riz de la marque Lyon qui coûte actuellement 76 000 francs et 75 000 francs auprès de quelques vendeurs du marché. On trouve également le Sakombi de la même marque de riz à 1500 francs congolais. Pour le consommateur de riz bébé, son prix est fixé entre 74 000 francs et 76 000 francs pour le sac de 25 kg, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Et 2300 francs est le prix fixé d'un Sakombi de riz bébé. Zoom Wednesday a également pensé à ceux qui préfèrent le riz parfumé. Pour un sac de 25 kg, son prix est à 50 $ actuellement. Toujours dans ces mêmes marchés des Silembao, un sac de 5 kg de riz parfumé se vend entre 12 $ et 13 $. On découvre également d'autres marques de riz vendues au marché des Silembao qui varient entre 70 000 francs et 75 000 francs. Son Sakombi
à 1000 francs et 1500 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, une vendeuse des braises a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément à retrouver dans Article 15, réalisé par Junior Boulamba. Regardez ce reportage. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na bana kuteka makala na bana kikada 10e awa na bana kina demi kona 10 siko na saki ndo komaki liboso za 50,000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta omemela yoti awa na ndango pesa 60 zo su ba sase 62. Na teki pam ako gagner 15,000 35,000 na bombi po sunga lobi na ngo baso da ba yaka na baso mena c'est pour au pesa moi quelque chose wana moi ba 5,000 ku faka au pesa moi 5,000 so teki te ba longoli biloko bokangi po basunga bino bango batei yo tika lo koteka ko tekeza mo bulu ero koteka boye ba bususu na journée ozimba bususu 10,000 bato bazoya ndam na surtout ndenge batie babare boye koteke komi mobulu. Mesa on a bien kopesa na mokonzi na biso asunga biso surtout kote ya koteka makala ekomi cher mais komi cher pendant komi cher lobi na e mata e koma 70,000 mais ce quoi a ça la tunde basala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezo mata bango ba lobi ke kote ya to ke ne pona ba transport za passe pona ko koma ana kisasa kuna na bazama bazo ke ne ti ba ko ma bobanzile za ko puka na nzela ce ko poye koma awa bazo tia cher ce ko a me ko beta tango na ba commerçant na ba o bazo tekela biso makala ekita po mutu nyonso ko soma mwa sak makala ta mi baleta abaneta na moko azoke liboso pona Minerva e mati siko Minerva ngutu tofuta ndeni soki makala e mati toko futa ban Minerva te mais soki ekiti toko futa Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.